Alors, on reçoit pour le prochain segment deux invités d'un tournoi qui nous tient particulièrement à cœur, les internationaux juniors de Repentigny. Le plus grand tournoi junior au monde après les 4 grands chelems. C'est un arrêt indispensable dans l'année, dans le calendrier junior mondial. Garçons et filles sont présents à chaque année. Donc, on reçoit aujourd'hui le président Pierre-Olivier Lessard. Salut. Salut Pierre-Olivier. Et le directeur général Nicolas Giuristante. Salut Nicolas. Bonjour. Donc, merci d'être là, les gars, pour ce jour de huitième de finale. On a une Léla Fernandez qui joue ce soir. On a une collègue, Charlotte Robillard-Miette, qui a été finaliste déjà à Repentigny en 2015. Comme je vous dis, un tournoi qui nous tient particulièrement à cœur. Parlez-nous un peu de ce à quoi on peut s'attendre pour cette année en 2026 à Repentigny, au Parc La Rochelle. On est très excités de recevoir tout le monde. Encore. Nous, c'est notre première édition en tant que président et directeur général. Ouais. On est impliqué depuis plusieurs années dans le tennis. On a fait nos écoles beaucoup en fait avec le tournoi de tennis. Donc on est super contents de pouvoir reprendre la relève. C'est Benoît Delisle, président sortant, ça fait plus de 20 ans qu'il était là quand même. Donc c'est tout un honneur qu'on m'ait demandé de reprendre le relais. Puis la même chose pour Nicolas qui reprend Lionel depuis 15 ans. Exact. Moi, ça fait 10 ans déjà que je suis avec eux en tant que directeur technique. Ouais. Donc, je connais quand même très bien le tournoi. Mais c'est la première année justement qu'on reprend en tant que directeur général. Gros challenge, mais je suis prête parce que je connais beaucoup le tournoi, puis on connaît beaucoup nos bénévoles, on connaît beaucoup nos directeurs. Ça l'aide beaucoup à moi et Pierre-Olivier. C'est un tournoi qui est bien rodé. Moi, je me souviens, pour y être allé à plusieurs reprises, on voit que ça roule comme un tournoi professionnel. Il y a un très beau central en plus. Ça ressemble à un gros challenger, là, si je fais une référence au niveau professionnel. Parlez-nous de justement ce à quoi on peut s'attendre pour l'édition 2026. Pour être bien honnête, on est là cette année en étape de transition. OK. Fait que ce qu'on va faire, surtout que le 40e est l'année prochaine, cette année, c'est vraiment la meilleure année pour nous de reprendre les codes, reprendre le beau travail de Lionel et de Ben et de tous les bénévoles, et de simplement en fait de respecter le travail qui a été fait et de nous autres d'attendre juste une année encore avant de mettre nos gros empreinte. Exactement. C'est un peu comme une bonne année pour que tout le monde apprenne à se connaître et tout ça. Donc c'est vraiment une étape cette année. Donc en termes, il va y avoir les choses qui vont être assez similaires au niveau de l'habillement du site, au niveau des partenaires. Les partenaires sont là depuis, il y en a des partenaires qui sont là depuis 40 ans quasiment, ils sont là depuis tout le départ. Fait à ce niveau-là, au niveau de changement, cette année, ce ne sera pas vraiment le cas. On va garder une recette qui est très fonctionnelle dans le passé et on va répliquer. Dites-moi, les gars, c'est un central de combien de sièges, combien de places? On peut recevoir, c'est une excellente question. Je ne suis pas sûr que j'ai la réponse à ça, mais je pense qu'on peut au moins. C'est 2000 et des poussières. OK. Ouais, avec les loges, parce qu'on a des belles loges aussi. Oui. C'est un tournoi qui est gratuit. Oui. Donc, c'est admission générale, c'est gratuit. Jusqu'à la finale. Jusqu'à tous oui, les matchs, ça, c'est vraiment intéressant. Incluant la finale, sauf les loges. Les loges sont à 550 $, mettons, pour la semaine. C'est 4 personnes avec un breuvage par jour également. Mais sinon, c'est gratuit. L'accessibilité à nos courts aussi, pendant les qualifications, ces choses-là, on a le court central. Mais au Parc La Rochelle, qui est notre parc principal, c'est vraiment un site qui est familial aussi parce qu'il y a un parc. Fait que les jeunes peuvent jouer, on a la restauration, puis on a 5 courts total. Fait que ça fait vraiment une belle ambiance. On a aussi des nouvelles dates. Cette année, on va finir la finale le vendredi 3 ou 4 septembre. Ça, je fais ce calcul. Donc, juste avant l'US Open. Juste avant l'US Open. En fait, ce qui arrivait, c'est qu'on a demandé on a parlé avec Tennis Canada pour essayer de ramener un petit peu, pour être sûr certain que les joueurs puissent rester avec nous le plus longtemps possible. Parce qu'il y avait toujours le petit imbroglio de dire, ben là, moi, je vais aller faire les qualifs du US Open, mais je m'en vais en finale du tournoi. Fait que, tu sais, là, on laisse la place aux joueurs, en fait, pour avoir des meilleurs joueurs encore qui sont avec nous. Tu sais, on a quand même, c'est pas rien, le top 4 présentement de l'ATP. On tous joué au tournoi. Oui. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on peut nommer quelques noms? Là? Donc, quand tu parles du top 4, donc Alcaraz était là, Repentigny, Sinner, Medvedev, Auger-Aliassime. OK. On a 5 des 10 en fait, qui ont passé aux ITJR. Là. Fait que ça vous donne une idée à quel point c'est un tournoi de tennis relevé. Là. C'est le plus haut niveau au monde, ça c'est certain. Là, c'est le plus haut niveau junior. Et vous avez filles et garçons, hein, c'est bien les deux. On a filles et garçons. OK, d'accord. On a 2 tableaux principaux. Oui. On a aussi des tableaux de double aussi pendant tout ça. Fait qu'on a vraiment toute la recette. Parlez-moi, si je me souviens bien, au niveau hospitalité, je crois que les joueurs peuvent être logés dans des familles d'accueil à Repentigny. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas. On est rendu à près de 25 cette année, familles d'accueil, qui sont revenus en force à ce niveau-là. Ça, on l'apprécie beaucoup.
Ça nous permet de justement économiser au niveau des hôtels, ça, puis créer aussi des beaux souvenirs entre les familles, puis entre les joueurs. C'est une expérience qui vraiment a été comme cancellée pendant un certain moment, et là, c'est revenu en force. Maintenant, on peut réouvrir ces opportunités. Ça a été mes débuts avec le tournoi à moi. En fait, exact. En fait, ma famille a accueilli plusieurs joueurs, mais le plus notable, c'est Pablo Carreño, qui a déjà été top 10 aussi. Exact, qui a déjà été top 10 également. Puis, chaque fois qu'il vient ici à Montréal, il a été éliminé il y a quelques jours déjà, mais il reconnaît mes parents encore, puis on a encore des échanges. Fait que c'est vraiment des trucs qui bâtissent des belles relations. On avait un an de différence, juste un an de différence, lui puis moi. Fait que c'est vraiment, vraiment super agréable comme expérience. On remercie les familles d'accueil et surtout les joueurs, parce que on va souvent héberger l'entraîneur et le joueur dans la même famille aussi. Fait que ça crée plein de dynamiques. C'est vraiment, vraiment un beau tournoi familial. En effet. Est-ce que les billets, donc pour se procurer des billets, c'est à l'entrée ou il y a un site? Comment on fait pour avoir des billets en fait? Admission générale, c'est littéralement, il n'y a pas de billets. Pas de billets, ok. On se présente. On se présente et c'est en fait premier arrivé, premier servi. On a eu dans les finales certains moments où il n'y avait plus de place dans les estrades, mais en général, dans les gradins, il y a toujours de l'espace. Les matchs vedettes sont surtout le soir, dans la semaine, à partir de 18h30. Cette année, aussi, une petite modification, vu qu'on va avoir des matchs de soir, les 2 premières journées aussi, à partir de 16h. D'accord. Donc, on est capable d'avoir des nouveaux matchs comme ça, laisser le temps aux gens de peut-être souper sur place et venir voir le match. Donc, c'est une nouveauté qu'on a cette année pour accommoder pendant la première fin de semaine d'ouverture. Est-ce que les courts secondaires ont des estrades aussi? Ils n'ont pas d'estrade, mais on a plusieurs petites chaises si jamais les gens sont intéressés. Mais clairement, l'attrait est sur le court central, ça c'est sûr. Et les joueurs sont contents quand ils passent là-dessus. On a mentionné tout court, mais c'est un parc de ville qu'on habille d'une manière absolument extraordinaire. Selon moi, nos bénévoles font un travail remarquable pour... C'est un très beau site. C'est incroyable comment on change ça. Si chaque année, c'est impeccable. Je connais très bien. Au court avant et après, tu sais, on est ailleurs. Là, absolument. Puis le premier samedi, le 29 août, on a aussi notre journée de la famille. Parce que l'idée, c'est de faire découvrir, c'est du tennis junior. Fait que si on est capable de faire découvrir le tennis à des futurs amateurs en fait de tennis, c'est vraiment ça qu'on veut. Fait qu'on a une journée de famille où les familles sont invitées, on a plein d'activités gratuites. Tout est gratuit sur le site, plein de kiosques, pour vraiment essayer de faire découvrir. Puis cette année, vu qu'on a changé les dates du tournoi, en plus, il y a du tennis. Fait que ça va vraiment être une belle journée où les gens vont pouvoir apprécier le tennis puis vraiment avoir plein d'activités, des jeux gonflables, du jelly ball. Il y a plein de choses pour que les enfants puissent s'amuser aussi. Avez-vous un président d'honneur? Je ne vous ai pas demandé cette année. On a un ambassadeur. Je pense que le terme est... c'est plus juste. C'est monsieur... ça fait longtemps. J'ai parlé seulement l'année passée. Je me souviens plus de son nom déjà. Moi, on va me l'annoncer à la conférence de presse. Oui, c'est ça. Je vais être bien transparent vu qu'on est dans la Restez transition. à l'écoute. Oui, c'est ça. On vous laisse en suspens pour ce point. Oui. Mais on a aussi fait la loge des médias aussi. En fait, on l'a nommé en l'honneur de Roger Brulotte. Oui, très bonne bonne idée. Année aussi, lors de la première conférence de presse qu'on a fait, Nicolas et moi. Parce que Roger avait un grand impact dans tout le monde du sport, on s'entend. Mais il avait une place quand même, le tennis avait une place privilégiée dans son cœur pour nous, pour Repentigny. Il était très, très présent. Donc, on est vraiment content de pouvoir nommer la loge aussi, Roger Brulotte. Vous avez des illustres ambassadeurs et résidents de Repentigny dans le tennis. On passe à Richard Legendre, pour en nommer un, qui a été là très longtemps, qui a été impliqué évidemment dans plusieurs tournois. Les Marie-Ève Pelletier, Jocelyn Robichaud, Sylvain Bruno ont été à Repentigny très longtemps, là, puis ils ont une très bonne académie. Sylvain Bruno. Je crois que c'est Sylvain, il me semble que j'avais vu son nom. Donc Sylvain Bruno, ancien coach de Bianca Andreescu notamment, commentateur à RDS aussi, donc ça serait un bon choix si c'est lui. C'est un bon choix. Je me souviens que c'était un bon choix. C'est bon. Les gars, c'est un entraîneur. C'est un bon entraîneur, gagnant du US Open avec Bianca d'ailleurs. Merci beaucoup les gars. Rappelez-moi les dates du tournoi cette année. C'est le 24 août jusqu'au le 29 août, excusez-moi, au 4 septembre. Très bien. Au Parc La Rochelle à Repentigny, pas très loin de Montréal, pour du très très grand tennis junior. Le plus gros tournoi junior après les 4 grands chelems. Donc pour les fans de tennis, manquez pas ça. Merci les gars. Merci beaucoup. Bon tournoi. Merci.